je suis contente. Je suis très contente. Je suis contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Waouh, incroyable. Lundi matin, 8h30. Le réveil était un peu compliqué. J'ai pas trop mal dormi, mais ce matin, mal de tête, mal de ventre. Vraiment aucune énergie. Les règles ont commencé hier soir, donc voilà, c'est normal. Mais là, c'est dur. Et j'ai coaching à domicile à 9h30. Donc il faut que je réussisse à me réveiller, à me mettre en forme, parce que ça va pas aller comme ça sinon. Pour mon petit déjeuner, je comptais le prendre après mon coaching, vers 10h30 quand je reviens. Mais là, je suis tellement pas en forme que je pense que je vais manger avant quand même. Vitamine D tous les matins, très important, avec une source de lipides. Allez, bon il est 9h12, je suis censée partir dans 5 minutes. Donc je vais manger la moitié vite fait je pense, et puis go en coaching. Oui, je mange avec les mains en fait. J'ai même pas pensé à faire un effort pour la vidéo. Non, c'est moi. Jugez-moi si vous voulez. Allez, go. 9h. Allez, Dora part en coaching. Et voilà, coaching terminé. Ça va un peu mieux. Ça m'a fait partir mon mal de tête. Bon, j'ai toujours mal au ventre, c'est normal, mais j'ai plus trop mal à la tête. Donc là, je vais rentrer finir mon petit déjeuner, parce que j'ai faim. Et ensuite, le programme, je pense que je vais faire des courses, parce que j'aimerais bien trouver une autre farine que la farine de sarrasin. Et puis voilà, on va rentrer, on va travailler un petit peu, les coachings, les bilans, etc. Je suis trop contente. Je sors du magasin bio et j'ai trouvé des pâtes de maïs et de riz. Ça me manquait trop les pâtes. J'ai trouvé aussi au sarrasin. Bon, celle-là, elle risque de pas incroyable. Mais celle-là, les petites coquillettes comme ça, j'ai trop hâte. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De la farine de maïs. Et j'ai acheté de la farine de riz. Mais étant donné que le riz, ça constipe. Pour le moment, c'est un peu compliqué, donc farine de maïs, ça va être très bien. Du thé vert, je dois boire 2 thés verts par jour. Et là, du coup, j'ai pris thé vert et matcha. Vu que je peux plus trop boire de matcha, vu que j'ai pas de lait dans mon plan alimentaire. Thé vert matcha, parfait. Et puis, des petites sardines pour les oméga 3, très important. Et voilà, on est bon. Bon, il est 14h45, donc il est temps de commencer à préparer à manger. Et je vais manger des pâtes. Je suis trop contente. Ah, on se contente de peu quand on peut plus rien manger. Avec ça, j'ai un reste d'haricots verts qui est déjà cuit, c'est parfait. Un reste de steak haché. J'ai 53 grammes, donc il me faut 50 grammes en plus. Je pense que mon repas va ressembler à rien, mais j'ai pas envie de recuire un autre steak. Donc je vais plutôt partir sur un truc facile, je vais rajouter des sardines. Ouais, je vais faire ça. Me jugez pas. Le problème, c'est que vu que je dois tout peser cuit, en quantité, je sais pas ce que je dois mettre. Donc j'y vais au pif et c'est pour ça que des fois il me reste 3 pâtes ou il me reste un morceau comme ça de steak haché. C'est 70 grammes. Que je fais un effort, je vous ai dit 70 alors que je suis belge, donc je dis 70 aussi. Mais étant donné que je vis en France maintenant, je dis 70. Je m'adapte. Les haricots verts, 102 grammes. Bon, haricots verts, c'est pas grave. Donc du coup, voilà ce que je disais. Il me reste 10 haricots verts qui sont pas en duel, mais bon, je vais pas les jeter. J'ai vraiment faim là. Je m'en étais pas rendu compte que j'ai pas vu l'heure passer. Mais là, il va être 15h, j'ai quand même très très faim. Oula, 2200 pas. Il va falloir que je bouge cet après-midi. Mais j'ai plein de travail, je sais pas quand c'est que je vais placer ça. On te prépare ton repas aussi? Oui. Alors, parce que Petite Croquette, elle a son médicament à prendre tous les jours. Et le repas de Croquette, ça va être du jambon. Alors, on va goûter les pâtes. Ah non, ça va. Elles sont très bonnes. Elles ont un petit goût un peu plus fort, bien sûr, du sarrasin, mais Ah, je suis contente. Génial. Bon, mon ventre, ça va pas du tout là. Premier jour de règles, c'est sûr que c'est compliqué. Allez, petite pause dans le boulot pour aller visiter un appartement. Début juillet, j'en ai pas parlé encore d'ailleurs.
On part tout le mois de juillet. Je vais pas dire où encore. Mettez un petit commentaire tiens en bas. Essayez de deviner où je pars en sachant qu'on fait 2 pays et que le premier, mon chéri qui a fait un tour du monde pendant 3 ans et demi, c'est un pays qu'il n'a jamais fait. Donc 2 pays qu'on va enchaîner. On va devoir prendre l'avion entre l'un et l'autre, mais ils sont un à côté de l'autre. Donnez vos idées en commentaire. Petit débrief par rapport à mon poids. Donc je ne m'étais pas pesée depuis quelques jours là, et donc ce matin il a légèrement augmenté. Je suis passée de 60,7 à 61,1. Donc j'ai pris 400 grammes. Pourquoi? Parce que j'ai mes règles. C'est normal. C'est pour ça que normalement je me pèse même pas. Et justement pour en parler, j'ai fait exprès de me peser pour voir ce que ça donnait. Et oui, j'ai pris 400 grammes alors que je suis en gros déficit calorique. C'est pour ça les filles, ne vous pesez pas pendant vos règles. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Vous faites de la rétention d'eau, c'est normal. Vous n'avez pas pris du gras en quelques jours, c'est impossible. C'est les hormones, c'est normal. En période de fin de période lutéale, période de menstruation, votre poids augmente. Ça peut même aller jusqu'à 1,5 kg, 2 kg, hein. Ça dépend. Mais c'est normal. Donc on oublie la balance pendant cette période. C'est du curcuma. Et le curcuma, c'est un très bon anti-inflammatoire. Donc j'en mets un peu partout. 15h20. J'étais tellement occupée avec le montage de ma première vidéo YouTube que j'ai pas vu le temps passer. Voilà l'assiette du jour. À table. Je viens de recevoir mon test pour savoir si j'ai un SIBO ou pas. Donc on va regarder ça ensemble. Eh ben c'est compliqué. Un mois avant le test, ce qu'il faut faire. Une semaine, 24 heures, 48 heures avant, 12 heures avant, 1 heure avant. Et il y a une diète préparatoire. Du coup, il faut être à jeun pendant 12 heures pour faire le test. Donc de toute façon, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui. La veille du test, il faut boire que de l'eau. Moi, j'ai bu déjà du thé vert ce matin. En gros, c'est un test respiratoire. On voit. Je viens de finir tous mes bilans. Et là, dans 13 minutes, je publie ma première vidéo YouTube et j'annonce tout ça sur Insta. Je suis stressée. Il faut être positive. Donc, la vidéo YouTube va fonctionner, j'aurai rien oublié. Et les gens vont aller la regarder, vont mettre des petits likes, vont s'abonner. 17h59, dans 1 minute. Dès qu'elle sort, je prépare la story et je l'annonce. Et ensuite, je publie le réel. Tout est prêt, tout est organisé. 18h. Ça y est. La story est partagée. Parfait, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on va publier le petit réel qui annonce ça. Partager. Et il faut que je rajoute le lien de ma chaîne YouTube dans ma bio. On est bon. Ça y est, tout est en ligne et là je sens que j'ai une boule de stress dans le ventre. Donc je vais aller faire une petite méditation pour me calmer et ensuite prendre mon goûter. Pour info, j'utilise l'application Petit Bambou. Ça c'est parfait. Retrouvez le calme en fin de journée. Ah, faut être couché. Bon, on va faire la méditation couchée. Endormie. Je peux en profiter pour lui faire plein de câlins, elle dit rien. Que la journée elle veut pas ça. Coucou. Bon, si on faisait un petit point sur mon ventre. J'ai mon téléphone tout autour de moi. Pas que je suis accro à mon téléphone dès le réveil. C'est juste que je dois compter mes pas pour Anto. Et vu que j'ai plus de montre, elle ne fonctionne plus. Bah, j'essaie d'avoir un maximum mon téléphone sur moi parce que sinon c'est pas du tout fiable. Alors, mon ventre. Bon bah 3e jour de règle de toute façon, donc il est un peu gonflé. Info les filles, quand vous avez vos règles, je sais pas si vous avez déjà testé les culottes de règles, mais c'est incroyable.
Ça change tout. C'est trop confortable, on n'y pense même plus. Si vous n'avez pas encore essayé, vraiment, c'est génial. Nuit, journée. Voilà, petite parenthèse. Maintenant, Stomach Vacuum. Stomach Vacuum tous les matins, 5-10 minutes, c'est les recommandations du coach. Donc je m'y tiens, parce que c'est vrai que ça faisait un moment que je le faisais plus. Je le faisais avant et je le faisais plus depuis quelques mois. Donc on reprend la petite routine matinale. Pour celles qui connaissent pas le Stomach Vacuum, déjà je vous avais fait une vidéo sur Insta pour tout vous expliquer. Je vous mets le lien en description du réel si vous voulez aller voir. Mais en gros, le Stomach Vacuum, ça améliore votre digestion et votre transit. Donc meilleure digestion, meilleur transit, ventre plus plat, donc taille plus fine. D'accord, c'est pas magique non plus. Et ça aide aussi à renforcer votre sangle abdominale et vos abdos profonds. On dit que ça peut aider aussi pour les douleurs de règles. Mais j'avoue que moi, les 2-3 premiers jours quand j'ai mes règles, je le fais pas. Pour certaines filles, ça va leur faire du bien. Moi, perso, ça c'est pas le cas. Donc les jours de règles, je saute un peu. Mais là, aujourd'hui, vu que ça va beaucoup mieux, mes douleurs, je reprends. Agenda du sommeil. Donc je vous fais le débrief de ma nuit. Elle a été bonne. Je vais dire très bonne, mais on va pas abuser. Je me suis couchée vers 22h30, 23h. Debout à 7h30. Et du coup, j'ai eu quelques petits réveils. Je me suis levée pour aller faire pipi, mais chaque fois, je me suis rendormie hyper vite. Je pense que je suis entre 6h30 et 7h de sommeil. Donc c'est très très bien. Pour moi, c'est pas beaucoup de manière générale, mais pour moi, c'est déjà très bien. Et j'enchaîne avec le bilan du coaching. Parce qu'il faut aussi que j'explique mon sommeil dans ce bilan-là. Parce que je vous ai jamais présenté mon document de bilan. Et tous les jours, je dois mettre une note et donner une petite explication sur mes trainings. Bon, bah, pour le moment, j'en fais pas, donc là, il n'y a rien. La nutrition, c'est ma digestion, c'est mon transit, mon sommeil, mon stress, mon environnement général. Je dois noter mes pas aussi. Allez, tout ça c'est fait. Il est 8h30, donc maintenant, je vais bosser pendant au moins 1 heure. Et ensuite, je prendrai mon petit déjeuner. Il est 15h13. Je suis tellement dans ce montage de vlog que je vois pas le temps passer. Et là, je me rends compte, une fois que je vois l'heure, je me dis, mais en fait, j'ai faim. Mais j'y pense même pas. Donc, on va aller préparer à manger. Je vais déjà voir ce qui me reste. Alors, j'ai des haricots verts, du poulet avec des pâtes, encore des haricots verts et un petit peu de sardines. À savoir que le midi, je dois manger, bon les légumes c'est toujours pareil, c'est 100 grammes. Féculents pareil, c'est 100 grammes. Mais la différence entre le midi et le soir, c'est que le midi, c'est viande rouge, 10%, ou saumon, poisson gras, pardon. Alors que le soir, c'est volaille ou poisson blanc. Et le soir, c'est 150 grammes, le midi, c'est 100 grammes. Et 10 grammes d'huile le midi et 5 grammes le soir. Du coup, aujourd'hui, je pense que je vais faire des frites. Le midi, c'est bien vu que j'ai 10 grammes. Je peux mettre 5 grammes dans les frites et je peux encore mettre 5 grammes pour la cuisson de ma viande. Frites, haricots verts. Je pense que je vais prendre le reste de sardines et il me restait un rhum steak au congèle. Donc je vais décongeler ça et ce sera parfait. 100 piles. Je ne triche pas sur les quantités. Si je vois 101, j'enlève un demi-haricot s'il faut. C'est toujours un peu compliqué avec les pommes de terre étant donné que je dois tout peser cuit. Donc je vais essayer d'estimer au mieux 100 grammes de pommes de terre cuites. Et donc je sais que la dernière fois... Non, je sais plus. On va y aller au pif. Voilà, donc là j'ai 173 grammes de patates. Et on verra bien en cuit ce que ça donne. Je me rends compte qu'il reste plein d'huile dans l'assiette. Ce serait dommage de perdre 1 gramme d'huile. Ils sont 15 minutes à 200 degrés. Je m'adresse à ceux qui font partie de la team sans la vaisselle. Est-ce que vous êtes comme moi à devoir faire la vaisselle directement? Moi, je ne peux pas cuisiner, poser la vaisselle sale dans l'évier et faire toute la vaisselle à la fin. Je suis obligée de commencer à faire la vaisselle petit à petit parce que ça me stresse de voir la vaisselle s'empiler dans l'évier. J'aime pas ça. Donc là, dès qu'un truc est sale, que j'ai plus besoin, je dois le nettoyer direct. Dites-moi en commentaire si je suis la seule à être comme ça, un peu maniaque. Ou si vous êtes aussi comme ça. T'as pas dit bonjour aujourd'hui? Non, il a pas dit bonjour. Bonjour. Non, c'est devant qu'il faut regarder. Voilà. Pendant que ça cuit, je fais mes pas. Alors, verdict. 173 grammes crus. Ah, 95 grammes.
Ah, c'est dommage. J'y étais presque. 95 grammes aussi. Et du coup, là, il me reste un tout petit peu de sardines, donc je peux mettre 5 grammes de sardines. Super, il doit me rester 6 grammes. Mais on triche pas. À table. Il est 16h10. La cuisine est rangée, la vaisselle est faite. Tout est propre. Je prends mon petit dessert et je retourne au boulot. 18h50. Je fais enfin une pause pour manger. Je pense que je vais aller me baigner. Donc je fais mon petit goûter maintenant et puis on va voir si après j'arrive à me motiver. J'enfile mon maillot et je vais faire un petit tour à la mer. Et puis je pense que je reprendrai un peu de boulot après. On va voir. Mon goûter, le goûter de croquettes. On va se baigner. Je viens de sortir de chez moi et la mer est juste là devant. Elle est trop bonne. Je pensais que j'allais galérer à rentrer dedans, mais en vrai, à cette heure-ci, vu qu'il fait plus très chaud dehors, je rentre comme dans un bain. C'était trop bien. J'ai nagé une demi-heure quand même, je me sens trop bien. Et j'attends monsieur qui va arriver avec ma petite croquette. Je lui ai donné envie d'aller se baigner. Croquette, doucement. Mange pas le crabe. Comment on passe la grille, viens? Dernière ligne de mon agenda du sommeil et je la finis bien parce que j'ai trop bien dormi. Bon, de toute façon, vous comprendrez bien. Je me couche à 23h, je me suis endormie hyper vite. Réveil 7h30 en forme. J'ai eu quelques réveils dans la nuit, mais voilà, pas grand chose. Punaise, quand je vois par rapport au début de mon agenda du sommeil, on est beaucoup mieux, ça fait plaisir. 8h18, je vais aller bosser un peu. Et puis... Ah ben non, j'ai oublié, j'ai plus de banane. Donc il faut que j'aille faire les courses avant mon petit déj. Prête pour aller faire les courses. Et en vrai, je suis contente que j'ai réussi à le fermer. Bon, il me serre un peu, mais ça va. Il y a des moments où je ne pouvais plus le fermer ce jeans. Donc là, je suis contente. Qui fait sa petite tête toute triste. Je viens d'acheter de nouvelles claquettes, en fait ils sortent des Lidl maintenant. Eh ben, je pensais être tranquille à l'ouverture du magasin, mais pas du tout. C'était full. Les gens ont que ça à faire, d'aller se faire leurs courses aussitôt. Un jeudi matin, personne ne bosse ici, c'est incroyable. Bon voilà, 9h20 c'est fait, retour à la maison et boulot, 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 boulot. Et tous les matins, 3 petites gouttes de vitamine D sur le petit déjeuner, à prendre avec une source de lipides, très important parce que la vitamine D est liposoluble. Donc si vous la mangez sans lipides, ben votre corps ne pourra pas l'assimiler. Donc ici je mets les petites gouttes sur le beurre d'amande. Je suis une fan de bowl cake de toute façon, donc c'est validé. C'est beaucoup plus rapide que mes petits pancakes là à faire. C'est bon, je vais me faire ça tous les matins. Et je suis très contente. Pardon, je mange toujours avec les mains et je parle la bouche pleine. 15h46, j'étais encore tellement occupée à bosser, j'ai pas pu l'heure passer. Je dois partir dans 1 heure maximum pour jouer au tennis. Il est temps de manger. Je profite que le repas cuise pour vous faire un petit cours sur les huiles. Enfin, un petit cours.
Du coup, j'ai le droit à plusieurs huiles. Le mieux, c'est de varier un maximum pour avoir les bienfaits de toutes les huiles. Que chaque huile est différente et va t'apporter différents bienfaits. Donc moi, j'en utilise 3. J'utilise l'huile d'olive, l'huile de noix et l'huile de colza. L'huile d'olive, je l'utilise pour la cuisson parce qu'elle est stable à la cuisson. Enfin, elle supporte bien les chaleurs élevées. Contrairement à, par exemple, à l'huile de colza qui ne supporte pas bien les chaleurs élevées parce qu'elle comporte beaucoup d'oméga 3. Et donc ça ne supporte pas bien la cuisson. Ça, l'huile de colza, super pour les salades. Moi, en fait, je la mets dans mon assiette, mais après, une fois que tout est déjà cuit, pareil pour l'huile de noix. Les deux là, je les mets en assaisonnement et j'utilise l'huile d'olive pour la cuisson. Voilà l'assiette du jour. Alors, on a haricots verts, le reste de pâtes. Je viens de faire du sétan et le petit reste de sardines. Tu valides, Croquette? T'as faim? On va manger? Oui, oui, on va manger. Je suis prête. Ça fait longtemps que j'ai pas enfilé une tenue de tennis. De tennis et maintenant il faut faire ses pas parce que je suis qu'à 5000. Les 10 000 sont encore loin. Bonjour, on est vendredi matin et qui dit vendredi matin dit bilan. Et là on est bilan semaine 2. Donc, il faut faire les photos, il faut prendre les mesures, et puis toujours poids à jeun, bien sûr. C'est parti, je vous emmène avec moi. Et voilà, le bilan est envoyé. Bonne chose de faite, mon poids est identique à vendredi dernier. Mais j'ai 1 cm de tour de taille en moins. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ma nuit pas folle cette fois. Ça faisait 3-4 nuits, je dormais trop bien. Et mon chéri dormait sur le canapé. Et là je lui dis allez viens dormir avec moi, viens dans le lit. Et du coup j'ai pas bien dormi. Mais c'est pas de sa faute. Il a pas ronflé, il a pas bougé, il était de son côté du lit, il m'a laissé de la place. Mais moi je n'osais pas bouger parce que j'avais peur de le réveiller donc je n'osais pas bouger. Anto m'a déjà fait le retour de bilan. J'ai trop hâte de le regarder, mais j'ai rendez-vous pour mes ongles. Je suis déjà limite en retard. Donc on fonce, on y va à pied en plus, ça fera des pas avec Croquette. Bon, je reviens de faire mes ongles. J'avais mes écouteurs dans mon sac. J'ai pas pris la boîte avec. Donc j'ai mis les écouteurs tout seul dans le sac. Et je voulais les ranger dans ma boîte. J'en ai qu'un dans mon sac. Donc je vais pouvoir faire demi-tour, refaire tout le chemin que j'ai fait à pied et c'est le voir par terre. J'ai dû le faire tomber quand j'ai sorti mon téléphone, à un moment ou à un autre. Super. Go, c'est reparti. Et qu'est-ce que je vois là? Voilà, sauvé. Il est temps de regarder le retour bilan. Je regarde sa petite vidéo. Vous allez voir en direct ma réaction et puis je vous fais le débrief. Ok, faut que je clarifie quelques trucs avec lui, j'ai pas tout compris. Mais en gros, bon, mes calories ne bougent pas, mais je crois avoir compris que j'ai le droit à un écart. Un écart par semaine, donc un repas, écart, il y a... Mais il faut que je confirme avec lui, j'aurais peut-être droit à un écart. Waouh, incroyable. Mais on reste à 1550 kcal par contre. Avec les mêmes aliments, tout ça, ça bouge pas, on continue. Allez. C'est confirmé, j'ai le droit à un écart par semaine à partir de la semaine prochaine. Et un écart de ce que je veux. Donc je vais bien réfléchir à ça. Mais ce sera sûrement un petit resto. Je pense que c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Parce que apéro et tout, bon ok, manger des chips c'est génial. Mais c'est pas... En vrai ça je m'en passe. Mon corps s'en passe aussi je pense. Mais un petit resto, ça peut être sympa. Un vrai bon repas qui me plaît. Il est un peu plus tôt que d'habitude. Mais j'ai faim, j'ai envie de manger. En fait, j'ai envie que ce soit fait pour me concentrer dans le boulot et ne plus penser à devoir manger. Donc, on va faire des frites. Et la dernière fois, vous vous souvenez, j'avais dit quoi? Que pour avoir 150 grammes cuits, il me fallait 180 grammes crus, je pense. 180, 185. 186. Allez, ça part. C'est bon oméga 3, les sardines.
Anti-inflammatoire. Je sais pas si vous savez, mais dans votre alimentation, il vous faut des oméga 3 et des oméga 6. Le problème, c'est que vous avez beaucoup d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 en général. Oméga 6 pro-inflammatoire, oméga 3 anti-inflammatoire. Il faut avoir des deux. Les deux sont très importants. Mais du coup, il faut pas avoir trop d'oméga 6 si tu n'as pas assez d'oméga 3 pour ton alimentation. Donc, manger des petits poissons gras, il faudra en manger 3 fois par semaine. Parce que oui, bien sûr, on parle de poissons gras de saumon. Et dans le saumon, on le sait tous, il y a tellement de métaux lourds, etc. que bon, manger 3 fois par semaine du saumon, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé. Alors que dans les petits poissons comme ça, il y a beaucoup moins de métaux lourds. Ou alors, complémentez-vous. Ça, c'est la meilleure technique. C'est ce que je fais. Des oméga 3 en complément alimentaire tous les jours. Une petite gélule à chaque repas. 105 grammes. On n'est pas loin du perfect quand même. Croquette aura droit à une frite. Waouh, réellement comme tout. Tu peux faire des bêtises ou pas? Non, pas calup. Hop, Les achats du jour pour le voyage de cet été. Un pantalon de rando et une polaire. Quelques nouveaux indices. Je dois filmer avec mon téléphone parce que ma carte SD m'a lâché. Je sais pas pourquoi. Elle ne fonctionne plus, donc je peux plus utiliser ma caméra. Et ce matin, on allait faire quelques magasins. J'ai acheté une carte. J'ai acheté une carte SD. Pas une micro SD. Ça vous explique mon état de la journée. Bref. Repas, 100 g d'haricots verts, 100 g de riz, 100 g de viande rouge et 10 g d'huile. Et sinon, pour faire un petit update de mon état, j'ai bien dormi, enfin j'ai l'impression d'avoir bien dormi, mais ça va pas du tout aujourd'hui. Je suis hyper faible, j'ai la tête qui tourne dès que je me lève, j'ai pas de force. J'ai l'énergie d'un mollusque. Donc c'est dur, on allait faire quelques magasins ce matin, mais j'ai du mal, j'y arrive pas, j'avais juste envie de rentrer. On est rentré vers 14 h, mon chéri a mangé, pour moi c'était trop tôt pour manger, donc j'ai été me coucher 1 heure. Bon, j'ai pas dormi bien sûr. Et ce soir, on a le repas. Je vous en parlais dans le vlog numéro 1. On a un repas prévu, donc pas ce week-end, le week-end d'après. Pour le moment, je pense que je vais dire que j'y vais pas. Donc j'avais prévu de pas y aller, enfin je m'étais dit je vais annuler. Finalement, je vais y aller quand même, parce qu'il faut pas que je me prive de toutes les sorties. Mais je vais prendre mon tube avec mon repas. Je vais prendre mon goûter aussi. Je pense que mon goûter, vu qu'on doit y aller à 19h30, je vais le manger dans la voiture vers 19h. Mais bon, ça va finir sur mon taf, enfin je sais pas trop, et j'ai peur de pas avoir d'énergie quoi. Normalement c'est la faim qui me fait peur, là au final je sais que j'aurai faim mais c'est pas grave. C'est l'énergie. Je sais pas si le fait de manger va me faire du bien. Je viens de finir mes règles, donc je suis peut-être aussi un peu en carence de fer, donc c'est pour ça que j'ai pris une viande rouge à midi. J'ai pas refait de tempeh ou quoi, je me suis dit d'une viande rouge ça va me faire du bien. Et ben on va voir. Couché à 2h30 hier. Ma coupe, désolée. Très fatiguée du coup. J'ai mal à la tête. J'ai l'impression d'être en gueule de bois. Alors que j'ai pas bu une goutte d'alcool. J'ai bu un Schweppes. Après, je voulais boire de l'eau, ils avaient pas d'eau. Ils avaient plus d'eau. C'est peut-être parce que je manque d'eau. Je suis un peu déshydratée. J'ai très faim. J'ai très faim. Je me sens très fatiguée. Je suis pas en forme du tout là. On va aller faire un petit tour au marché ce matin, je pense, pour acheter des fruits rouges, qu'il n'y a plus de fruits rouges. Et voilà, un spécial prévu aujourd'hui. Retour du marché.